De fait, le problème, c'est quoi? C'est que l'évaluation, c'est pas forcément de la notation. On n'est pas forcément obligé de noter pour mesurer les progrès. Hein, évidemment, ça peut se traduire autrement que par une note chiffrée. Et donc, on le sait bien, la note sur 10 et sur 20 au lycée, qui nous est si familière, c'est en fait une spécialité bien française. On n'a pas trop le temps là, de le développer, mais dans bien d'autres pays, on a d'autres pratiques d'évaluation qui sont bien différentes. Alors, l'autre aspect intéressant, c'est qu'évaluer, c'est pas comme le contrôle qualité dans une entreprise. Vous savez, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on a un contrôle qualité en bout de chaîne. C'est pas la même chose. Hein. Dans la logique d'un contrôle, on a un référent stable et on a une procédure finie. Le problème de l'évaluation, enfin problème, si tant est que ce soit un problème, c'est que on est plutôt dans un ajustement, dans un processus continu. On ne peut pas être dans quelque chose qui est, je dirais, complètement normé. Sinon, eh ben, évidemment, on court le risque de désincarner complètement l'évaluation. D'où le danger, par exemple, des évaluations dites diagnostiques, hein, mais qu'on a appelées les tests de positionnement, CPCE1. On est dans quelque chose qui n'est plus du tout de la même logique. Donc le contrôle final, ça n'est qu'un des aspects de l'évaluation, et donc en fait, on peut dire que on est plutôt dans quelque chose qui renvoie à une idée qui est celle du jugement. Mais alors, dès l'instant où on est dans le jugement, le problème, c'est bien sûr que forcément, il y a une part de subjectivité, il y a une part forcément d'appréciation qui est différente d'un individu à l'autre. D'accord ? Et Pierre Merle, encore lui, dans ce très bon bouquin qui s'appelle Les notes secrètes de fabrication, lui, il considère, il dit, la note, c'est forcément un arrangement. Et alors, pour revenir au témoignage de Jacques tout à l'heure, le vieux prof Ronchon, là, quand on lisait le texte, c'est souvent déjà un arrangement avec soi-même. Mais c'est aussi un arrangement avec les élèves. Combien de fois avons-nous fait un contrôle un peu plus facile avec une classe parce qu'ils avaient complètement foiré le contrôle précédent? Combien de fois on va éventuellement avoir des manières différentes de noter des copies finalement assez semblables, parce que l'un, c'est quelqu'un qui a fait des gros efforts, et l'autre, c'est quelqu'un qui s'est un peu reposé sur ses lauriers, etc. Enfin bref, je pourrais continuer les exemples à l'infini. Hein, on sait bien qu'on est sans cesse dans ce type d'arrangement. Donc voilà, c'est une manière donc, de présenter les choses.